Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, je voulais vous faire une vidéo. C'est un peu... Je trouve que c'est un peu flou, peut-être que c'est fait exprès. On cache ma maison derrière, c'est très bien. En fait, je voulais vous parler. Depuis un moment, on me pousse à faire une vidéo sur mon peuple manque de connaissances. Mon peuple périsse par manque de connaissances. Au départ, en fait, on me disait de faire cette vidéo-là. Ensuite, on me disait de faire une autre vidéo sur justement la vraie inspiration divine et une fausse inspiration divine, tu vois. Et là, on m'a dit de faire sur justement mon peuple périsse par manque de connaissances. J'ai décidé de la faire dehors parce que c'est plus simple là. Dans la maison, il fait très très chaud, mes amis. Donc là, il fait chaud, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que c'est lourd quand même. C'est lourd, c'est un long travail. Des gens, je ne sais pas, les gens ils sont trop attachés à tout ce qui est éphémère, tout ce qui est futile en fait, tu vois. Et lieu de voir l'essentiel, et lieu de voir si la personne qu'on suit est correcte ou si la personne dit la vérité ou pas. Mais en fait, les gens ils sont trop attachés à tout ce qui est facile, éphémère, ragot, blabla, inutile. Et il y a aussi certaines personnes qui jouent avec le nom de Dieu le Père Tout-Puissant, en se faisant croire que oui. Il faut savoir en fait, l'inspiration divine c'est quoi? Je ne sais pas, peut-être que les deux ils sont en concordance, parce que c'était ça au départ qu'on m'avait proposé. L'inspiration divine, c'est quoi? C'est une personne qui est inspirée par le divin parce que la personne prie, la personne accepte Jésus dans sa vie. Donc, il y a le respect. Il y a le respect envers ton prochain. Il y a aussi déjà le respect envers soi-même et envers son prochain, tu vois. Donc, ça, c'est très important. Et la personne ne va pas... Parce que quand on a le respect, on croit en Dieu, on a l'inspiration divine, le vrai, on respecte son prochain, on fait la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est-à-dire que, comme dans le monde, il y a beaucoup il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de malheureux, tu vois, dans le monde. Donc, toi, si tu as une inspiration divine, tu sais qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire, tu vois. Donc, tu ne vas pas montrer en sachant que les gens, il y a certains qui n'ont pas faim, tu montres des choses illusoires, les choses éphémères, tu vois, comme l'argent, tu vois, comme l'argent comme ça balancé devant le monde, tu vois. Ça, c'est pas du tout une inspiration divine, ça, c'est pas du tout Dieu, quoi. Il faut que les gens sachent à déceler ce qui est vrai, ce qui est faux, tu vois. Et je vais vous raconter une histoire. Je voulais pas raconter, on m'a dit qu'il fallait que je la raconte. En fait, il y a une personne qui est sur les réseaux sociaux, une femme, et je parlais avec une amie, elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, quand on te dit de faire cette vidéo, et je vois l'autre personne, parce que ce sont des concurrentes, je vois l'autre personne être satisfait dans le sens où il faut que la vérité soit sue, tu vois. Donc en fait... je la regardais de temps en temps, cette femme en question, et il y a des choses que j'apprécie. Comme on dit, quand on est guidé, mes amis, tu sais ce que la personne dit est vrai ou pas. C'est ça. Donc, comme nous, les blacks en général, on n'a aucune sagesse, certaines, pas tous. Certaines sont trop dans l'éphémère, trop dans la facilité, trop dans le truc, voilà, glauque. Au lieu d'écouter leur sagesse intérieure, au lieu d'écouter leur cœur, leur ressenti, en fait, ils vont croire tout ce qu'on te dit, en fait. La personne va te dire le mot, il va citer le mot Dieu dans ses paroles, il va croire que c'est Dieu qui l'inspire, alors que c'est pas vrai, c'est du pipeau, tu vois. Que ça soit ce genre de personnes, je vais vous raconter après, que ça soit ce genre de personnes, que ça soit des médiums, que ça soit n'importe qui, ben en fait, c'est soi, tu vois, c'est soi. C'est que comme tu es connecté, comme Dieu dans la Bible est écrit, vous êtes mes témoins. Ça veut dire que vous êtes mes témoins et il a fait alliance avec Abraham. Donc quand je fais alliance avec vous, vous êtes mes témoins. Si vous cherchez, vous allez trouver. Donc frappez et on vous ouvrira la porte. Donc si tu manques de connaissances, eh ben, quand tu fais ma volonté, quand tu es dans la sagesse, tu prends du recul, tu as l'écoute de toi-même. À ce moment-là, tu as toutes les révélations. À ce moment-là, tu vois des choses autrement, tu vois. Donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que
cette personne-là, je regardais ses vidéos et puis je disais à ma copine, je rêvais d'elle 2 fois, tu vois. Je dis, mais pourquoi je rêve d'elle? Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, je vais lui envoyer un message. Tu vois. Au départ, je ne savais pas comment, longtemps après, hein, je ne savais pas comment faire pour lui envoyer un message, tout ça. Et il s'est avéré, j'ai regardé l'une de ses vidéos. Et j'ai vu comment la contacter. J'ai cherché partout au départ, je n'ai pas trouvé tout ça. Et puis après, je l'ai contacté, je lui ai laissé un message, tu vois. Et j'ai dit, écoutez, Saint-Esprit, Dieu, je ne sais pas pourquoi, ça doit être ainsi. Donc, je ne sais pas pourquoi je dois la contacter. Je ne sais pas ce que tu as prévu. Je le fais, on ne sait pas, tu vois. Donc, je l'ai contacté, je me suis présentée, patati et patata, tout ça. Et puis après, la veille, j'ai rêvé que, en la contactant, c'est comme si j'étais sur une route avec plein de nuées, tu vois, les nuées. Tu sais, les nuées, les bêtes tout petites, là, une grosse vague de nuées qui m'ont, tu sais, qui étaient sur moi comme ça. Et puis après, il y a un moment, j'avançais, tu vois, je dégageais comme ça, j'avançais. Et tout d'un coup, bam, il n'y a plus rien, la route est toute tracée. Je n'avais pas compris au départ. Et puis après, cette personne-là qui se dit avoir une inspiration divine, elle fait une vidéo où elle était super angoissée parce qu'elle avait vu des signes. Apparemment, elle avait vu une lumière très tard chez elle, à côté d'un arbre, tout ça. Donc, elle ne savait pas ce que c'est. Et moi, ça m'a fait rire. J'ai rigolé. Je me suis dit, waouh. Ok. Donc, manque de connaissances, pour vous dire. Donc, je m'en fiche. Vous savez, je suis là pour ne pas plaire aux gens. Je suis là pour faire la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant et dire la vérité, tout simplement. Je m'en fiche. J'ai 2 abonnés, 3 abonnés, je n'ai rien à foutre, tu vois. Et puis après, j'ai appelé cette personne-là. Je lui ai laissé un message. Écoute, j'ai vu ta vidéo, mais il ne faut pas avoir peur, tu vois. Je l'ai appelé sur WhatsApp. Il ne faut pas avoir peur. C'est parce qu'on essaie de t'envoyer des messages. On essaie de t'envoyer les signes, tu vois. Donc, en fait, je ne suis pas rentrée directement dans le truc. J'ai dit, mais on essaye. Sache que tu es protégé, mais sache qu'on t'envoie les signes. Parce qu'on lui a envoyé les signes. Parce que je ne suis pas rentrée en profondeur. Moi, je préfère parler avec la personne, tu vois, à vive voix, tu vois. Donc, c'est parce qu'on lui a envoyé des signes. C'est pour lui prévenir. Ma cocotte, tu n'es pas sur la bonne voie. Si tu n'es pas dans la bonne voie, tu vas descendre. Au départ, c'est ça. Dieu te donne l'inspiration divine. Ce que l'être humain n'a pas compris, hein, c'est ça. Au début, Dieu t'aide à sortir et puis Dieu te donne l'inspiration pour que tu puisses réussir parce qu'il sait que te modifier, il sait que te motiver, il sait que tu donnes des bons conseils aux gens, tu vois. Ah, merci. Et on me dit aussi, Dieu, il n'est pas dans vos conneries là, il n'est pas dans le sexe. Hein. Ça, c'est pas du tout Dieu, ça. Donc, il faut arrêter ça aussi. Voilà. Donc, en fait, il te donne ça pour que toi, tu puisses réussir, tu vois. Il te donne une petite notoriété pour voir comment tu te comportes. Et pendant cette notoriété, si tu commences à prendre la grosse tête, eh ben, en fait, l'inspiration divine s'en va. Et encore, voilà. Mais elle s'en va. Elle s'en va parce que ça laisse place à l'orgueil. Du coup, l'orgueil croit qu'elle a encore l'inspiration divine, alors qu'elle n'a pas du tout l'inspiration divine. Du coup, on ment, mais on n'a pas conscience qu'on ment. Tu vois, c'est ça le problème. C'est parce que Dieu, il te donne ça pour que tu... En fait, Dieu, il met quelqu'un, il te fait réussir pour que tu puisses donner, tendre la main à ton prochain, tu vois. Et en fait, moi, je pensais que on m'avait montré ça, peut-être pour que je sois en partenariat, en collaboration avec elle, tu vois. Parce que moi, je suis dans la spiritualité, je donne des conseils, tu vois. Donc, parce que quand je vois les gens qui sont là, manquent trop de connaissances, tu vois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, hein, pourquoi pas donner des conseils gratuitement, tu vois. Tous les 15 jours, donner des conseils gratuitement au niveau spirituel pour que les gens puissent comprendre leur mal-être, pour que les gens puissent avoir confiance en Dieu le Père Tout-Puissant, tu vois. Parce que quand on a les difficultés, c'est là où Dieu le Père Tout-Puissant travaille sur toi, te modèle, hein, il te met à ta façon parce qu'il prépare une place bien plus grand que ça dans l'ombre. D'où ne jugez point. Il ne faut pas juger selon les apparences. Parce que celui que tu juges là, plus tard, tu auras besoin d'elle. Tu vas venir pleurer. Donc voilà, basta. Donc en fait, c'est pour vous dire que, voilà. Donc en fait, je me suis dit, ah, peut-être que c'est pour ça. Et maintenant, j'ai compris, c'était parce que il y a des choses qui ne sont pas dites réellement aux gens. C'est pour ça que nous, les Blacks, on a du mal un peu à écouter sa sagesse. Je vous mettrai un lien d'une vidéo sur TikTok d'une amie qui m'avait envoyé, qu'on a découvert l'origine de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où le noir
ce qui te reste, c'est d'acquérir la spiritualité. Ça, c'est dur, ça, la spiritualité, tu vois. Parce qu'on est trop focalisé sur le... Ici, là, tu vas laisser ça. Et ton âme, quand il va partir, il n'aura rien. Il va regretter et tu ne seras pas avec Dieu le Père Tout-Puissant. Tu vas être dans la souffrance, tu vois. D'où Jésus, c'est merveilleux. Jésus, il donne des gens. En fait, Jésus, il a Dieu. On passe par Dieu, le Père Tout-Puissant, par son Fils, le Seigneur Jésus. Il y a des protocoles. Par exemple, ceux des coachs là en question là. Si vous voulez, vous êtes des coachs, on passe pour avoir la respiration divine. On passe par Dieu, le Père Tout-Puissant, par son Fils, Dieu le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit qui descend en toi pour te transmettre des messages. C'est ça l'inspiration divine, Coco. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça, il y a des protocoles à respecter. C'est comme un médecin. Il ne va pas rentrer dans une salle d'opération sans se laver les mains, sans mettre de gants, aller comme ça, opérer. Non, 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 ça ne va pas. Là, ça fait des catas. Mais c'est exactement la même chose là, tu vois. Donc, il y a ça, et soit pour d'autres aussi, quand ce n'est pas l'heure. Tu vois, quand ce n'est pas ton heure, s'il y a des blocages, s'il y a des contretemps, c'est parce que ce n'est pas ton heure. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand, quelque chose de puissant pour toi, mais supporte les obstacles. Ces obstacles-là te permettent de travailler sur toi, ces obstacles-là te permettent de guérir, de comprendre certaines situations. Quand tu as compris, quand tu as guéri, eh ben là, il te met là où tu es censé être, parce que c'est lui qui décide. Mais quand tu forces la porte, en ayant recours aux pratiques bizarroïdes, il te laisse, tu vois, il te laisse courir pour aller faire ça, mais il va te laisser, ça va traîner un petit peu, parce qu'il va dire, ah, je laisse le bénéfice du doute à mon enfant, peut-être qu'il va revenir vers moi, je vais lui envoyer des signes par-ci, une personne va lui parler, il va entendre des messages sur une vidéo, pour voir si il écoute, pour voir si il a un grain de sagesse en elle, pour voir que le papa lui parle, tu vois, il lui envoie des signes de faire attention. Mais quand c'est pas le cas, quand c'est pas le cas, c'est la ruine totale, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des personnes, au début tu les vois là, papa, et du jour au lendemain on n'entend plus parler, c'est à cause de ça, tu vois. Parce que c'est ça, moi j'ai bâti un empire, moi j'ai réussi, moi je me suis forgée toute seule. Mais oui, mais Dieu il t'a mis ces difficultés là pour que toi, quand tu as réussi, parce que c'est Dieu, c'est grâce à Dieu, quand tu as réussi, pour que toi aussi, tu puisses tendre la main à ton prochain, pour que justement tu puisses raconter ton expérience, va pouvoir justement servir à quelqu'un d'autre, tu vois, qui vit la même situation que toi. C'est ça le but. Le but, c'est ça. Dieu ne donne pas la richesse comme ça pour faire n'importe quoi. Tu peux en profiter, bien sûr. Tu peux en profiter avec la famille, avec les gens qui t'entourent, mais aussi à ton prochain. Parce que quand tu ne profites pas à ton prochain, ça veut dire que les énergies, ça ne circule pas. Donc, attends-toi à recevoir le centuple, tu vois. Parce qu'on t'a donné quelque chose, mais tu n'as pas donné à l'autre. Parce que tu as pensé qu'à toi, en pensant que tu étais le roi ou la reine du monde, mais sache que tu vas récolter au centuple. Tu vois, et ça c'est dommage. Au lieu de, finalement, ce que j'ai compris aussi, parce que là il y a plein de messages qui me viennent comme ça, ce que j'ai compris, c'était pas pour que je sois en collaboration ou en partenariat avec la personne, c'est pour que je puisse savoir qui est la personne. C'est pour ça Dieu dit, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins, puisque il est dans le passé, il a fait alliance avec plusieurs personnes, avec Abraham, il lui a montré qui il était réellement, et bien, il fait alliance aussi avec certains de ses enfants qui sont aptes à respecter, qui font sa volonté, il fait alliance avec eux, d'où il transmet le message à ces personnes-là pour pouvoir justement instruire les autres, guider les autres, les renseigner, les éclairer, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ça. Et aussi revendiquer quand il y a des choses qui ne vont pas bien, tu vois, c'est ça. C'est-à-dire, ne jugez pas pour ne pas être jugé, mais tu juges quand tu marches dans la vérité, selon l'évangile, quand tu marches dans la vérité. Et quand il y a des choses qui ne sont pas vraies, eh ben, il faut dire la vérité. Là, tu peux juger parce que c'est contre la volonté de Dieu, le Père Tout-Puissant, tu vois. Parce que les gens manquent de connaissances. Le peuple périsse. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la Bible, c'est quelque chose de strict. Je ne dois pas m'habiller comme ça, je ne dois pas me maquiller comme ça, je ne dois pas boire du champagne, je ne dois pas m'habiller. Non, non. Dieu, tout ce qu'il a créé sur la terre est parfait. Et parfait.
La Bible, c'est la spiritualité, tu vois. C'est la Bible, c'est la spiritualité, c'est être à l'écoute de soi, c'est d'être dans le partage, c'est dans le donner, c'est ça la spiritualité. Et Dieu, lui, il est amour. Dieu, il est dans le partage. Dieu, il est dans l'ouverture. Dieu, il n'est pas enfermé. Dieu, il n'est pas... En fait, c'est l'homme qui a voulu ainsi, pour que l'homme puisse se rendre... En fait, pour que l'homme croit qu'il est petit, alors qu'il est illimité quand il fait confiance à Dieu le Père Tout-Puissant. Il y a beaucoup de gens qui sont riches grâce à Dieu le Père Tout-Puissant. Et ce sont des gens, on ne les voit pas, ils ne montrent pas leur fortune, ils sont humbles. Ils sont humbles et ils investissent justement aux personnes qui en ont besoin. Ça s'appelle une richesse solide, une richesse qui va aller de génération en génération. C'est ça. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, on me dit, regarde, je ne la connaissais pas très bien, Belle Bijou, vous voyez. Belle Bijou, regardez, tout le boulot qu'elle a fait. Comme elle a dit, c'est nos propres frères qui nous trahissent parce qu'ils manquent de connaissances, tu vois. C'est la jalousie. Ouais, l'autre est ça. Non, 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 non. C'est la jalousie. Regardez ce qu'elle a construit maintenant, tu vois. Parce qu'elle n'a jamais lâché, elle croit en Jésus. Voilà, d'accord. Elle a construit quelque chose de solide et elle va laisser une bonne richesse à ses enfants. Voilà, ok. Alors, je vais demander, on m'a dit de prendre celui-ci. Oh là là, tout est tombé. Alors, Seigneur Jésus, ce qu'on vient de voir, j'ai pris le rat que j'avais créé, hein, parce que certains, comme ils manquent de connaissances, tu vois, ils savent que tu connais leurs secrets. C'est-à-dire, ils sont dans la malhonnêteté totale, ils racontent aux gens des conneries, après ils commencent à discréditer, les dire en disant « Oui, les voyants, ils sont comme ci, et machin, je ne suis pas un charlatan », alors qu'eux-mêmes sont dans la malhonnêteté. C'est dans tous les métiers, il y a des coachs mauvais, il y a des coachs bons. Il y a des voyants mauvais, il y a des voyants bons. Il y a des médecins bons, il y a des médecins mauvais. Donc, un bon voyant, il va te guider parce que, comme j'ai dit, respecte le protocole. Hein, quand la personne vient le voir, lui, il essaye de voir qu'est-ce qui ne va pas. Tu vois? Donc, il essaye à te faire prendre conscience, à mettre le doigt là où ça ne va pas. Et bien, quand tu comprends le mal-être là où ça ne va pas, et bien, la personne te donne un verset biblique parce qu'il est inspiré par Dieu le Père Tout-Puissant. Te donne un verset biblique pour que tu pries pour débloquer la situation. Et non les voyants qui te disent oui, il y a des soins énergétiques à faire, oui, il y a des guérisons à faire, ou oui, il faut faire des sacrifices. Non. Même un homme de Dieu qui te dit il faut faire de sacrifices, ça ne marche pas. C'est pas comme ça, c'est pas Dieu. Vous avez entendu? Alors, d'où manque de connaissances. Mon peuple périsse par manque de connaissances. C'est ça. C'est dingue, je comprends pas. Je comprends pas. Père éternel. Eh bien, en fait, c'est parce que les gens, pourtant, les gens ne se perdaient pas, tu vois, mais les gens n'étaient pas dans la bonne direction, tu vois. Direction complètement faussée. Au lieu d'avoir la force et le courage, parce que le pain pour tout le monde. Avec les habitants de la roche, qui nous parlent de quoi? Au lieu de lancer les cris, c'est-à-dire, tu ne te perds pas, mais tu n'es pas dans la bonne direction. Donc, lance des acclamations, applaudis le Seigneur, tu vois, loue-le pour avoir l'approbation de ce que tu souhaites ou de ce que tu désires. Parce que Dieu le Père Tout-Puissant est en colère. Depuis longtemps, je me suis tue, me retenant d'intervenir, dit le Seigneur. D'où il envoie ses fidèles pour révéler un tel et un tel n'est pas correct. Et en train de diriger mon peuple n'importe comment. Tu vois? C'est ça la différence. D'où, bah oui, d'où les gens, ils ne voient pas les choses clairement. Hein? Manque de vision. Ce sont des gens qui ont une vision trop restreinte. Hein? On préfère rester sur la facilité. On préfère rester ce qu'on ne connaît pas. Tu vois? On attend trop l'approbation de l'autre. Au lieu, les troupes, les unions, les uns et les autres, le partage. C'est ça Dieu le Père Tout-Puissant. Ok, après c'est fini. Voilà. On a eu quoi? Il faut être prêt.
La cigogne, c'est ça. Il faut être prêt à donner naissance. Hein? Donc, il faut être prêt à donner quelque chose. C'est-à-dire, il faut préparer les choses. Tu vois, pour que les choses puissent évoluer, pour que ça soit positif. Pourquoi? Parce que, en ayant, c'est-à-dire, je suis prêt à donner naissance à quoi? À la sagesse. Du coup, tout ça se prépare. Tu vois, tout ça se prépare pour que les choses puissent évoluer. Tu vois, quand les choses se préparent, pourquoi? Même si je n'évolue pas, même si je n'y vois pas clair, même si tout semble perdu dans ma vie, ben en fait, les choses évoluent, c'est positif. Parce que les gens sont trop dans la vigilance, dans la droiture. Ah non, moi j'ai fait ci, ah non, je vais pas faire ça, ah non. Au lieu de rendre hommage, population lointaine, vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, de rendre hommage au Seigneur et le louer haut et fort. Même si cette situation te paraît immense, même si cette situation est à perte de vue, tu as qui le discernement, il faut l'avoir, le discernement, c'est important. Tu vois, c'est important. Au lieu de repas conviviaux, des réunions conviviaux, j'ai fait si, trahison. Ce sont des traîtres qui ne vont pas du tout. Allez, on va manger ça, on va faire ci, on va se retrouver ensemble. C'est la trahison. On vous dit, ils sèment quoi? La faim. Quand on est comme ça, on sème la fin de cette histoire. Au lieu, évolution. Hein? Au lieu d'avoir des pensées positives pour que les choses puissent évoluer, même si tu es dans le brouillard, même si c'est incertain. Il y a des nettoyages, il y a des purifications, il y a les aides angéliques qui arrivent, hein? Pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses ascensionner, pour que tu puisses monter. Le fait qu'il y a une purification, il faut être chaleureux, hein? Être dans l'insouciance, aimer la vie, parce que c'est le Seigneur qui avance. Il faut avoir un déclic au niveau psychologique. En étant calme, même si on ne voit pas les choses clairement, pour te libérer de cette situation, pour qu'il puisse avoir une libération ou pour que tu puisses prendre ton envol. Voilà, tout simplement. Donc, on vous raconte des conneries. Okay? Alors, on va prendre avec celui-ci ce qu'on vient de voir, mon manque de connaissances. Voilà, il y a eu trop de tapage, mes amis, trop de tapage. Les gens, comme je disais tout à l'heure, futilité. Trop de tapage. J'entends éphémère. Trop de tapage qui fait que les gens sont épuisés, il y a le stress entre les gens. Au lieu d'être tranquille, au lieu de s'ancrer pour acquérir de la sagesse, être en paix et retrouver une santé saine, on veut tellement éblouir, il y a tellement l'orgueil, tu vois. On veut éblouir, ouais, l'orgueil. D'où on est content de ça. On est content de ce qu'on enseigne aux gens. On est content de ce qu'on instruit aux gens. On nous parle d'une mère, d'une maman ici, hein? D'une maman. Il y a une histoire avec la santé ici. Elle est trop jalouse. Elle est trop jalouse, elle est trop dans la perversion, voire même triangulaire, adultère. Trop dans le libertinage, voilà, triangulaire et machin, ça c'est pas bon. Par rapport à ces pourparlers, par rapport à ces discussions, d'où vous, il faut que vous ayez de la sagesse et de la maturité, de contempler les merveilles de cette histoire. C'est-à-dire, je veux un confort de vie, je veux beaucoup d'argent. D'où la personne est tranquille.
dans la joie. Eh bien, en attendant, vous êtes lourd, vous êtes fatigué, et rien n'avance dans votre vie. Cette situation qui vous paraît tellement immense. Bon les amis, je pense que parce que j'ai eu beaucoup trop ça a chauffé mon téléphone, j'étais obligée de le mettre dans le frigo. Donc voilà, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est ça qui fait qu'il y a de la lourdeur, hein, que cette situation vous paraît immense ici. Hein. Le fait d'être épuisé, il faut faire des rituels quotidiens, c'est-à-dire il faut que je prie, il faut que je sois à l'écoute de mes messages intérieurs, tu vois. Pour d'autres, au lieu d'aller faire de la sorcellerie, tout ça, ça sert à rien, tout ça. Aller faire des rituels, ça sert à rien. Tout ça, Dieu condamne ça, ok? C'est comme là, pendant que je mettais mon téléphone au frigo, c'est tout à fait ça, tu vois. C'est comme... Dieu, il y a un an de ça, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, j'ai jamais fait des soins énergétiques, tu vois. Et Dieu m'a dit, tu fais des vidéos. Comme ça m'a pris. On m'a dit de faire ça. Et pendant un an, je me suis battue là-dessus. C'est parce qu'il y a des charlatans partout. Donc, il fallait que je révèle justement ce que ces charlatans font endurer aux gens, tu vois. Donc, je crois que je suis amenée à dire des choses quand ça ne va pas, pour que les gens puissent prendre conscience, tu vois. Parce qu'on est là pour marcher ensemble, on est là pour évoluer ensemble, on est là pour marcher main dans la main. Et vous avez une mauvaise image de Dieu le Père Tout-Puissant. Et vous n'avez pas de connaissance. Quand on n'a pas de connaissance, on croit que c'est dur, on croit que c'est comme si c'est trop restrictif, alors que non. Il suffit juste de respecter les choses, tu vois, c'est tout. Quand tu fais sa volonté, ça va très bien. J'ai une nièce qui me dit, Tati, des fois quand j'ai pas grand-chose, j'ai dit, Père éternel, j'ai dit, oh Seigneur, tu m'as donné les mains, je sais quoi faire, ramène-moi des clients. Et elle a des clients, tu vois. Donc il faut arrêter quoi. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. C'est n'importe quoi de mentir aux gens. Hein? Alors, on va voir d'autres. Dernière, parce qu'après, j'ai peur que... Voilà. Bah oui, on me dit, cette transformation ici se fait étape par étape. Ça ne sert à rien de forcer les choses, tu vois. Même s'il y a les épreuves, les choses sont quand même fluides, tu vois. Les choses sont quand même fluides, hein? Les choses sont plus faciles, tu vois. Les choses évoluent rapidement, tu vois. Pourquoi? Parce que quand les choses évoluent rapidement, c'est parce que on rayonne, on trouve du réconfort à aller faire des guérisons, tu vois. Alors que on ne veut pas voir la vérité. On ne veut pas voir la vérité, alors qu'il faut prendre conscience que même si je suis stressée, je retrouve la joie, tu vois. C'est en me nourrissant de ça, puisque l'édifice, c'est quoi? C'est d'aller vers une solidité. L'édifice, c'est quoi? C'est de construire sur du béton et non sur le feu de paille, tu vois. On te dit ici, d'où il faut s'ancrer. C'est nécessaire de s'ancrer pour qu'on puisse te dire des choses, pour qu'on puisse te transmettre. C'est Jésus l'éducateur, tu vois. Il faut s'ancrer pour sentir les bénéfices, pour qu'on puisse te éduquer que c'est Jésus. C'est Jésus, pourquoi? Parce que c'est lui qui vainc tout obstacle en ce jour par la puissance du Christ et du Saint-Esprit au nom de Jésus. Voilà, il faut que tu te préserves par rapport à ça. Arrête d'écouter les gens inutiles, tu vois. Un message biblique. Il faut se préserver, tu vois. Il faut se faire du bien. Il faut avoir de la sagesse. Il faut arrêter d'écouter les gens, tu vois. Il faut arrêter. C'est trop facile. Les gens, ils rigolent trop. Vous ne savez pas ce qui vous attend, en fait, en faisant ça. Et personne ne vous le dit. Vous voyez? Vous êtes tellement aveuglés par la gloire, par le succès, par l'argent, par tout ce qui est facile, libertinage. Ça, c'est pas bon, ça. Le sexe, tout ça, non, c'est pas l'inspiration divine. Je suis désolée. Hein? Ok. Chez le Seigneur, je me sens en sécurité. Bah oui, chez le Seigneur, je me sens en sécurité malgré les difficultés, tu vois. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les ennemis qui m'entourent, je me sens en sécurité parce que Jésus, c'est le roi, quoi. C'est le roi. Même si je suis entourée des ennemis, c'est tout à fait ça, tu vois. Ben oui, d'où la sagesse se laisse trouver par l'homme. Quand on a la sagesse, on sait que chez le Seigneur, je me sens en sécurité. Quand on n'a pas la sagesse, on raconte des conneries. Voilà. D'où le ciel et le soleil. Donc, en fait, Dieu a créé le ciel et le soleil. Il a créé tout ce qui existe sur la terre, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici, eh ben là, vous n'allez plus rester rebelle. Parce qu'avant, vous étiez rebelle. Il va vous montrer qui il est réellement. Eh ben vous resterez plus rebelle. Voilà. Vous allez
croire que maintenant il existe, hein, parce qu'il va tellement vous descendre, vous allez... Voilà. D'où, c'est le partage, c'est l'unisson, c'est comme ça. Dieu te permet de monter pour que tu puisses tendre la main à ton prochain, tu vois. Si tu ne fais pas ça, parce que tu es rebelle, il va te descendre rapidement, tu vois. Ou si tu forces la porte en faisant des pratiques bizarres, eh ben, il va te descendre rapidement aussi. Au début, tu vas être content de tout ça, mais après, c'est la ruine qui t'attend, tu vois. Voilà. Mais écoute, bonne journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.